Voici le corrigé pour cet exercice sur la note de service. Dans un cadre en en-tête, on va retrouver de façon synthétique l'émetteur, la société bien sûr, mais aussi la personne ou le service qui adresse cette note. On va retrouver les destinataires, on va trouver la date d'envoi, elle est indispensable sur une note interne, elle formalise une information dans le temps et dans le cadre de référentiel qualité, c'est un attendu de base. Et enfin, évidemment, l'objet de cette note. Visuellement, ça permet d'afficher des informations clairement, mais ça aurait pu apparaître différemment. L'essentiel, c'est de prévoir cet affichage. Ensuite, on déroule les informations en gardant le principe d'une idée par phrase et un thème par paragraphe. L'élément principal, ici les horaires d'ouverture, il est précisé en gras pour attirer l'attention. Une note de service, elle doit être à la fois synthétique et complète pour vous assurer d'aborder tous les points nécessaires et même d'apporter une argumentation. Vous pouvez utiliser la méthode QQO-QCCP. Quoi? Quel est l'objet? Qui sont les parties prenantes, émetteurs, destinataires? Ou pensez au lieu d'émission ou de destination. Quand? Dans cet exercice, on parle de quelle période de l'année, quel jour, quelles heures. Comment? Ici, on pourrait considérer qu'il s'agit de la validation du planning pour les managers, par exemple. Combien? Avec ce dernier point, le salarié sait que ses conditions de travail sont prises en compte avec la majoration et la récupération. Et enfin, pourquoi? Cette question-là, elle est importante parce qu'elle permet d'anticiper des questions du type « Pourquoi ces changements? Qu'est-ce qui justifie la décision? Quelle est la motivation ?» Une entreprise qui utilise les notes de service, elle aura un modèle de base. C'est à celui-ci que vous vous conformerez, bien entendu. La formule de politesse finale, elle n'est pas obligatoire, par exemple, ce n'est pas ni un courrier, ni un mail.